au Dieu des Hébreux. Amen. Celui qui s'appelle Je suis là, qu'Abraham, Isaac et Jacob ont adoré là. Hein? C'est lui le Dieu des Hébreux. Amen. Pas le Dieu des Égyptiens. Amen. Pour que les paroles qui étaient dans les pyramides d'Égypte soient ses paroles. Amen. C'est un gros menteur comme ça là. Vraiment. Amen. Nous continuons. Parole de Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, quand on verra ce volet-là, c'est celui qui a posé la question tout à l'heure avec un rapport avec l'article là, vous allez voir que toute la Bible là, toute la Bible, les prières notre Père qui aussi fait ton nom soit glorifié. On peut s'arrêter là un instant. Encore il ment. Alors Luc 11. Il n'a qu'à laisser à faire. C'est dommage. Les Ben Osiris, ils devaient convertir ces gens-là. Ils devaient convertir ces gens-là. Et puis malheureusement, c'est eux qui les ont convertis. Avec leurs mensonges. Luc 11. À partir du verset 1. Luc chapitre 11 à partir du verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés. Père, que ton nom soit glorifié, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Non, que ton nom soit sanctifié. Père, que ton nom soit sanctifié. Amen. Ah, voilà des gens, des pasteurs, ceux qui sont maintenant des pasteurs, des Ben Osiris là. Et puis encore, laisse couler la vidéo, évangéliste. L'annonciation, je vous savez que Marie pleine de grâce. On peut s'arrêter là. Voilà. Maintenant, c'était dans les pyramides. Pourquoi Moïse ne nous a pas fait connaître ça? Question. Hein? Dans les 5 livres, le Pentateuque là, pourquoi ce n'est pas dedans? Pourquoi les prophètes ne nous ont pas fait connaître ces paroles, ces prières telles que cela est là? Hein? Hein? Donc, ici, regardez encore, il a dit quoi? Sainte Marie, c'est pas ça? Amen. Pleine de grâce. C'est faux. Ça encore, c'est faux. Amen. Alors, Luc 1. On va voir la salutation au verset 28. Luc chapitre 1, le verset 28. On peut s'arrêter là un instant. Tu peux revenir un peu sur la vidéo? Tout petit peu. Oui. L'annonciation, je vous salue Marie pleine de grâce. Mais c'est dans le pyramide. On peut s'arrêter là. Donc tu peux lire maintenant Luc 1, verset 28. Oui. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Lui il dit oui, que je vous salue Marie, pleine de grâce. Pleine de grâce. Donc dans son Médoune Tchère là, c'est écrit pleine de grâce. Regardez des menteurs. C'est incroyable. C'est incroyable. Amen. C'est cela. C'est incroyable. Ce n'était pas une prière. C'est pas une prière. Prêtre, ce n'était pas une prière. Amen. C'était une salutation. Amen. Reprenons la vidéo. Et c'est que dans nos prêches, vous retrouvez quelle est la indication, la similitude entre Jésus et Osiris, d'où son nom Ben Osiris.
Fils d'Osiris. Hein? Ce texte est écrit, maintenant qu'on lit les méthodétiens. Reviens s'il te plaît. Tout ça, tout simplement, pour détourner les gens de la Bible. Amen. Pour essayer de détourner les chrétiens de la Bible. Il peut détourner les chrétiens de la Bible, mais pas les chrétiens. Pas les chrétiens. Amen. Nous lisons. Amen. Vous voyez? Reviens un peu. Ce texte est écrit, Reviens un peu. maintenant qu'on lit. Il y a une petite séduite. Elle a ri jusqu'à quoi ces révélations qu'elle a eues. Dans le pyramide, l'annonciation, je vous salue Marie, pleine de grâce. Mais c'est dans le pyramide, ça dit toute la vie, Dieu avait déjà donné ça à nos ancêtres. Ils ont écrit. Pleine de grâce. C'est faux. Pleine de grâce, c'est faux. C'est faux. Continuons. Ce texte est écrit, maintenant qu'on lit les méthodétiens dans le pyramide, et on comprend donc qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nos ancêtres c'est à eux que Dieu parlait. Nos ancêtres égyptiens. Où Dieu parlait aux Égyptiens? Question. Dans ce qu'on a lu là, où Dieu a parlé aux Égyptiens. Question. Au contraire, le roi d'Égypte là, le Seigneur créateur de l'univers l'a endurci. Amen. Non, c'est à nos ancêtres égyptiens que Dieu parlait. C'est faux. Amen. C'est purement faux. Amen. Amen. C'est purement faux. Nous continuons. C'est à eux. Il y en a qui remettent même en cause et disent que ça n'a même jamais existé. Vous êtes des malades. Nous, on n'est pas malades. C'est toi le malade. Amen. Parce que tu n'as pas une écriture dans la Bible que tu as mentionnée, que tu as citée, qui dit que Dieu a parlé aux Égyptiens. C'est faux. Amen. Dieu a parlé à Moïse pour que Moïse aille parler au roi. Amen. C'est ce qui est vrai. Voilà, c'est ça, c'est ce que l'écriture dit. Amen. C'est toi le malade. C'est ça. Tu es un mythomane, un menteur même. Tu es malade dans un mensonge. Amen. Nous on est là, c'est nous on dit ça. Voilà, continue. Vous allez voir que ça a existé. Si tu es trop fâché aussi, prends ton avion, tu viens me trouver ici. Voilà. Ou bien si tu veux, moi je prends l'avion, je vais te trouver là-bas. Voilà. Et puis on va débattre de tout ce que tu dis là. Tu dis que tu attendais que les gens te contredisent, non? Oui. Nous on est là pour ça. Amen. Amen. Nous continuons. Et je vous ai parlé de Ptolémée Philadelphe au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Après la falsification, il a réuni 60 personnes et on a réécrit. Après quelle falsification? Des gens qui se lèvent, ils avancent des choses comme ça. Après la falsification, et tout ça, ils se lèvent. Que quelque chose vienne dans leur tête, et c'est fini, ils balancent. Ils prennent leur fantasme pour la réalité, et ainsi de suite. Après la falsification, nous, on vous demande depuis là de donner la vraie version de la Bible. C'est ce qu'on attend depuis. Nous, on a toutes les versions, c'est là. Voilà. Dans toutes les versions, il n'y a pas un seul texte. Un seul texte qui fait référence à Amen. il n'y a pas un Dieu à ça n'existe pas. Amen. Nous avons aujourd'hui un instant. Même certains de nous aussi. Hein? Mais pourquoi eux veulent forcément en traduisant les textes, ils ne puissent pas traduire les noms? Pourquoi ils ne peuvent pas prononcer les noms là selon leur terminologie? Hein? Bon, Kwame là, chez les Baoulés, la terminologie Baoulé même, c'est quoi s'il vous plaît? Quoi? Kwaïn. Kwaïn. C'est Kwaïn. C'est pas ça? Mais attends, est-ce que ça pose problème? Non. Les Baoulés, quand on dit quoi, mais ils savent que c'est Kwaïn. Mais le blanc qui est venu là, lui, mais vous-même, vous n'avez pas remarqué que les journalistes français là,
Pour prononcer Gbabo, là, il ne peut pas dire Gapoubo. Pegba, là, c'est difficile pour blanc. C'est comme ça. Ça dépend de celui qui écrivait le registre. Dans les mêmes familles, tu vois, Dro, sans H, il y a Dro à H. Oui. C'est vrai. A-Y. Voilà. Dans même famille, et non même père et même mère. Lui, un oncle, hein, lui, quand il allait pour écrire son nom là, bleu, vous voyez un peu, ils ont écrit blé. Alors que chez le Yacouba, il n'y a pas blé. Chez le Yacouba, il y a bleu. Oui. Vous voyez? Maintenant, eux, ils ne peuvent pas prononcer bleu. Ils ont mis bleu. Voilà comment ça se passe. Amen. Mais toi, tu te lèves, non, ils ont changé, ils ont falsifié les noms et ainsi de suite. Quel est le problème? Ça, toi, tu te poses quel problème? Question. Amen. Amen. Quand on parle de Paul, on sait que c'est celui qui a été frappé sur le chemin de Damas là. Donc c'est ce qui nous intéresse. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. 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 Mais les significations des noms sont là. Ça n'a pas changé. Continuons. Oui. Nom africain, originellement, c'est Kama. Quand on dit Afrique, Afrique, c'était on désignait comme ça cet espace vers la Tunisie. La Tunisie. Alors c'est ça qu'on appelait Frikia, quelque chose comme ça. Oui. Sinon, le continent noir là s'appelait Kama. Très bien, on peut s'arrêter là un instant. Lui, il ne sait même pas que au moment où les gens ont commencé à faire le découpage par l'Empire romain, d'abord avant l'Empire romain, l'Empire, comment on appelle ça, grec, hein, l'Empire des Mèdes et Perses et tout ça, l'Afrique subsaharienne là n'était même pas peuplée. Oui. Il ne sait même pas ça. Les territoires qui sont peuplés là, c'était l'Afrique du Nord. Amen. Par, comme on l'a vu ensemble, c'est pas là on a vu Pout. Amen. C'est ça, non? C'est ça. Et puis maintenant l'Égypte, Misraïm. Israël. Et après Couche, qui était l'Éthiopie, qui allait jusqu'au Soudan. C'est ça. Mais les autres territoires de l'Afrique subsaharienne là ont été peuplés après. Amen. Par les migrations. Amen. Qui étaient causées soit par la guerre et ainsi de suite. Amen, amen, amen. Amen. Précis. Voilà, je crois que beaucoup provenaient de l'Éthiopie. Amen. Okay. Même les Noirs en Égypte, ils sont allés en Égypte par des migrations en quittant l'Éthiopie. Parce que des fils de Cam, Pout, Cana, Misraïm et Couche, c'est le nom Couche seul qui signifie noir. Amen. Ça doit donner à réfléchir. Amen. Brûlé par le soleil. Et c'est eux qui sont mentionnés comme étant brûlés par le soleil. Amen. C'est précis. Et quand on va dans Matthieu, chapitre 12, verset 42, Oui. l'Éthiopie était appelée extrémité de la terre. Amen. Quand on parle d'extrémité de la terre, ça veut dire que c'est la partie qui était encore habitée. Oui. C'est ça. Amen. 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 La Bible dit la reine du Midi est venue des extrémités de la terre. Voilà de quoi il est question. Extrémités de la terre. Maintenant, comme lui, il connaît tant l'histoire, regardez comment il se mélange. Il ne peut même pas comprendre ça. Il dit même, en égyptien, bon, Frika, c'est la Tunisie. La Tunisie, là, n'est pas dans l'Afrique. Ce n'est pas sur le continent africain. Bon. C'est grave. Donc, il se croit maintenant plus sage que les explorateurs. Oui. Et qui ont exploré, et puis ils ont donné. Voilà pourquoi ils prennent des cartes, et puis ils écrivent carrément des cartes, et puis ils s'en vont photocopier. Non, c'est des faussaires même. Amen. Et puis ils placent Cana, sans honte. Ils prennent des cartes comme ça, et puis ils s'en vont, ils mettent pays des Cana, ils mettent des... Ça fait honte. Nous continuons. Quand on dit Kama, il faut que nous comprenions. Hein? Rentrons dans le livre des chrétiens, c'est la Bible. Vous allez voir que, après le déluge, il faut retrouver
il faut rentrer au village. Les eaux, il y a eu assèchement, il faut retourner au village. Mais ça a pris des siècles. Et quel village il parle? Quel village? On peut s'arrêter là un instant. Quel village? Il ne savait pas c'est quoi un village. Pour qu'il y ait un village, il faut qu'il y ait d'abord une ville. Bon, ok. Il veut dire peut-être dans le cadre cellulaire, ça a commencé d'abord par un village. Mais où est l'écriture qui dit que l'Égypte a été un village? Bon, laissons-lui là comme ça. Continuons. Tellement que c'est un attardé. Voilà, regardez même comment il s'habille. Voilà, c'est-à-dire maintenant, Jean, voilà, comme maintenant, Jean maintenant, tout ce qui leur reste maintenant, c'est maintenant utiliser les coris comme moyen monétaire. Lunettes, non? C'est mettre truc. Ce qui fait de lui un Africain, quoi. Ben, voilà déjà. avec télévision, avec climatiseur, avec ampoule. Il va sortir ici, il va aller prendre une voiture. Il y a son téléphone va sonner pour dire tu as trop duré. Chérie, tu as trop duré avec mon chéri. Laissez ça. Il faut retourner au village. Les eaux, il y a eu assèchement, il faut retourner au village. Mais ça a pris des siècles. Ils ont coupé le courant là encore. Il a dit que la lumière soit là. Ils ont coupé le courant encore. Continuons. On cherche le village. Avant les pluies, l'eau nous a menés partout, promenés partout là, sur la planète Terre. Mais on ne sait pas où le bateau vient choisir, l'embarcation. Mais il faut rentrer. Alors, au niveau. Il dit on ne sait pas où le bateau là est tombé. Viens choisir. C'est pas ça. Lui-même, il n'avait pas dit que c'est sur le mont Ararat. Continuons. La Turquie, le mont Ararat, dit-on. Dit-on. Le mont Ararat, dit-on. Le mot Ararat, dit-on. Voyons ensemble. Retournons dans la Genèse. Dit-on là, ça veut dire quoi? Ça veut dire on dit, mais c'est pas prouvé. Mais c'est prouvé dans la Bible. Amen. Alors dans la Genèse. On va t'attraper. Mon cher doyen. Genèse 8. Verset 3 à 4. Genèse chapitre 8, verset 3 à 4. Les eaux se retiraient de dessus la terre, oui, s'en allant et s'éloignant, oui, et les eaux diminuaient au bout de 150 jours. Le 7e mois, oui, le 17e jour du mois, oui, l'âge s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Sur la montagne d'Ararat. Amen. 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 C'est écrit. Maintenant, la montagne d'Ararat existe toujours. Amen. Si Moïse a mentionné ça, c'est parce que cette montagne-là existait déjà en son temps. Amen. C'est clair. Amen. Amen. C'est cela. Amen. Et il a dit que c'est un mot, c'est le nom d'une contrée d'Arménie. Amen. Amen. Nous continuons. C'est Yahweh qui reste sur place. Yahweh qui reste sur place. Et les deux autres, Sem et Ham, ils descendent. Ils ne sont pas satisfaits. On peut s'arrêter là. Il dit Japheth est resté sur le mont Ararat. C'est faux. Il dit Japheth est resté dans cette zone-là. Mais qu'est-ce qui lui fait dire ça? Là, nous sommes en Genèse 8. Oui. En Genèse 9, on a vu que tous les hommes, amen, en Genèse, 11, oui, on a vu que tous les hommes étaient un seul peuple, une seule langue, ils sont venus de l'Orient. Amen. C'est ça. Amen. Donc, Japheth est allé dans ce territoire-là suite à la dispersion de la tour de Babel. Amen. Amen. Selon l'Écriture. Parce qu'on a vu en Genèse, chapitre 11, à partir du verset 9, que c'est à partir de l'expérience de Babel qu'il y a eu la dispersion. Amen.
C'est là que, en Genèse 10, on donne des explications des territoires qu'ont peuplé les fils de Japheth, les fils de Cam et les fils de Sem. Amen. C'est là qu'on donne des détails en Genèse 10. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. 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 C'est cela. Là même, Genèse 10, un jour on va revenir sur ce détail-là en rapport avec les parenthèses. Ok. Amen, amen. Mais lui, là, il peut connaître ça, ce féticheur-là. Nous continuons. Donc, le ciel. Au niveau donc de la zone qu'on appelle la Palestine, c'est-à-dire au du Moyen-Orient, mais sa famille, sa descendance, il s'arrête à ce niveau. Ils ont deux marchés. C'est faux. C'est faux.